La vie laisse toujours des traces. Les premières cellules, les premiers végétaux, les premiers animaux ont laissé, à leur insu, des sillons qui nous parlent aujourd'hui encore. La vie nous fascine, elle nous subjugue. D'où vient-elle? Comment progresse-t-elle? Nous étudions les traces d'un monde pour comprendre ce qu'était alors la vie. L'homme ne fait pas exception dans le grand cycle de la vie. Il a toujours laissé des traces. À la différence des autres, il marque souvent son chemin de vie de manière volontaire. Ainsi, très tôt, il a dessiné sur des murs pour montrer son envie de vie. On retrouve cette pratique de manière simultanée un peu partout dans le monde. Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique. Une autre trace commune à la vie des hommes, un autre signe de leur activité, est la construction de murs. Les premiers murs remontent à la préhistoire. On les érigeait pour sécuriser l'entrée de la grotte et ainsi se protéger de bêtes affamées ou d'autres humains potentiellement dangereux. Les murs de défense ont toujours accompagné l'histoire de l'humanité. L'un des plus connus est sans aucun doute la Grande Muraille de Chine. Les Chinois l'appellent le mur de 10 000 li, soit 10 000 fois 500 mètres. En réalité, si on met bout à bout les nombreux remparts construits sur plus de 2 millénaires, la Grande Muraille est 10 fois plus longue que son nom ne l'indique et représente près de 50 000 kilomètres de murs. C'est à coup sûr la plus grande construction de l'histoire de l'humanité, même si, contrairement à la légende, elle n'est pas visible de la Lune. En 221 avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huang décide de construire un mur de défense pour protéger l'Empire du Milieu et repousser les incursions d'envahisseurs venant du Tibet et de l'Himalaya. Équipé tous les 120 mètres de tours de guet permettant de voir l'ennemi de loin, d'une hauteur variant de 7 à 10 mètres, pour une épaisseur allant jusqu'à 6,5 mètres, la Grande Muraille est à la fois un mur de défense et un réseau de communication extraordinaire. Tous les 2 à 3 kilomètres, des tours d'alarme, dites tours à fumée, permettent une communication rapide et efficace, sans parler de la possibilité de galoper sur le chemin de ronde. Cette logistique hors du commun pour l'époque n'empêchera pas le fameux Gengis Khan, au XIIIe siècle, de franchir la muraille avec ses armées mongoles et conquérir la Chine impériale. Citons également le mur d'exclusion, communément appelé le ghetto. En 1516, le Sénat de Venise décrète que les Juifs habiteront tous regroupés dans l'ensemble de maisons situées au ghetto, près de San Girolamo. Le nom de ghetto désigne donc à l'origine un quartier de Venise, celui des Fonderies. Pour le Sénat vénitien, les raisons de cette loi sont plus complexes qu'en apparence. Dans un climat d'intolérance, le ghetto est là pour protéger les Juifs de la vindicte populaire. Le mur d'exclusion fait donc aussi office de mur défensif. Comme toujours, la vie humaine est teintée de multiples sentiments ambivalents et même souvent contradictoires. Plus proche de nous, au XXe siècle, on se souvient du tristement célèbre mur de Berlin. Édifié en 1961, il va cristalliser à lui seul les tensions entre l'Occident et le bloc communiste d'alors. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, alors vaincue, est découpée en deux. Du côté ouest,
la République fédérale allemande sous influence occidentale. Du côté Est, la République démocratique allemande sous influence soviétique. Au centre de la RDA se trouve Berlin, capitale de l'Allemagne, partagée elle aussi en deux au sortir de la guerre. Entre 1949 et 1961, la RDA perd 2 700 000 habitants qui passent à l'ouest. Le gouvernement russe veut stopper ce flux migratoire. On construit alors le mur. Des familles sont séparées du jour au lendemain par un mur d'abord fait de briques ou d'agglos surmonté de barbelés. Dans les années 70, le béton remplace la brique d'un mur qui s'élève alors à 3,60 mètres. Des miradors, des barbelés, des tapis hérissés de pointes empêchent tout accès au mur. De l'autre côté, on commence à écrire sur ce mur en signe de protestation. Le mur tombe en novembre 1989, mettant fin à une exclusion subie des deux côtés de l'Allemagne. Les plaies de cette séparation seront longues à penser. Reconstruire une identité, cela prend du temps. Le mur peut exclure. Cette exclusion peut être volontaire ou subie. Les murs reflètent nos activités. Ils peuvent être des miroirs de nos propres existences. Nous aimerions évoquer une dernière fonction au mur, une fonction tout à fait particulière, la prière. Le mur des lamentations, ou Kotel, comme l'appellent les Juifs, est, au plus simple, un monument historique. Le temple est détruit en 586 avant Jésus-Christ, suite à l'invasion babylonienne. Revenus de leur exil 80 ans plus tard, les Hébreux rétablissent le temple. Au 1er siècle avant notre ère, sous l'occupation romaine, le roi Hérode le reconstruit entièrement. De nouveaux centres religieux et national, le second temple est rasé par les Romains en 70 après Jésus-Christ lors de la répression de la révolte de Judée. Il ne restera de cet édifice que le mur occidental où, dès le IVe siècle, les Juifs viennent prier une fois l'an, pleurant et gémissant sur la destruction du temple. Au XIe siècle, Jérusalem est prise par les Turcs seldjoukides. La ville sainte l'est aussi pour les musulmans et prend une valeur tout à fait centrale pour l'islam. Cette prise de Jérusalem déclenche une réponse armée du monde chrétien, bien décidé à reprendre le contrôle de ce qui est également son lieu saint. Jérusalem et le mur du temple resteront par la suite un lieu de conflit, tout autant que de prière, pour différentes communautés. Comme nous venons de le voir, les hommes ont toujours construit des murs. Des murs pour se protéger, d'autres pour agresser. Des murs pour se séparer et même des murs pour prier. Des murs voulus ou des murs subis. Les hommes ont aussi souvent écrit sur leurs murs. Ils y ont exprimé leur joie, mais aussi leur peine, leurs incompréhensions, voire même leur révolte. Les murs sont une expression de la vie humaine et de toutes ses composantes. Quelque part, notre vie se construit comme un mur, avec ses forces, certes, mais aussi toutes ses faiblesses, ses brèches, ses fêlures. Voici l'histoire d'hommes et de femmes, comme toi et moi, qui ont un jour décidé de regarder en face le mur de leur vie, afin de savoir ce qui y était écrit. Ils ont choisi de ne pas se laisser confiner, cloîtrer dans les murs, mais au contraire, de laisser libre cours à la vie, à la vraie vie. Et toi, au fait, qu'y a-t-il d'inscrit sur ton mur ?
dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons-le. Genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi.
fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi. Pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras. Je revis en ta présence. Se sentir étranger au beau milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux me dire que ma place est ailleurs, qu'il vaudrait mieux partir si je m'éloigne de toi. C'est souvent bien malgré moi, tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras. Je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras. Je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras. Je revis en ta présence.